Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que votre travail à domicile se passe bien. Alors, je sais que ce n'est pas forcément facile de travailler à distance, c'est la raison pour laquelle je fais donc cette petite vidéo sur les solides et il y aura également une deuxième vidéo pour la suite de ce chapitre. Alors, pour commencer, j'aimerais juste clarifier une petite chose au sujet d'EduCanet 2 parce qu'il y a pas mal de questions. Je vous rappelle que le point de départ, vous vous connectez à EduCanet 2, vous allez dans l'institution et dans votre classe ici. Alors, il n'y en a peut-être pas autant que moi, mais dans votre classe ici, une E, c'est le point de départ pour les mathématiques. Alors, il y aura quelques documents dans le classeur que vous trouvez ici au sujet des maths. Beaucoup m'ont demandé où était l'évaluation. Vous la trouvez ici. Mais le point de départ des maths se trouve sur la page d'accueil ici. Alors, il y a tout d'abord le programme de maths de chaque semaine qui est mis à jour ici. Donc, ça, j'espère que vous avez compris. Et vous avez le travail pour toute la semaine. Par exemple, là, vous pouvez voir qu'il y a les vidéos qui seront mises en ligne tout bientôt. Et vous trouvez également les exercices de chaque semaine dans ce programme ici. Alors avec différents onglets. Le premier onglet, page de bienvenue. Maintenant, on est dans ES 9.2 que vous devez avoir terminé. D'accord. Et j'ai rajouté une théorie ici dont je vais parler tout à l'heure. Pour GM 9.2, vous avez les exercices qui sont ici et une théorie que je vais aussi expliquer dans une prochaine vidéo. Alors si on revient au solide, première des choses, qu'est-ce qu'un solide? Alors on a vu dans le premier chapitre les surfaces planes. Les surfaces planes, c'est les surfaces plates, comme tous les quadrilatères ou le triangle. Les quadrilatères, c'est le carré, le rectangle, le trapèze, etc. Contrairement à ces surfaces, on parle maintenant d'objets en 3 dimensions. Alors vous devez ici en reconnaître quelques-uns. Ceux qu'on va principalement travailler en première année, c'est le cube, c'est les différents prismes, avec ici le prisme rectangulaire qui en fait, on le nomme aussi parallélépipède rectangle ou pavé droit. Les autres, il faut simplement les reconnaître. J'ai ici un tableau qui permet peut-être de clarifier un petit peu et de classer ces solides. On a une première distinction dans les solides. Est-ce que c'est un polyèdre ou est-ce que c'est un non-polyèdre? Les non-polyèdres, on peut les voir ici. On a la boule, le cylindre et le cône. C'est tout simplement ceux qui ont des lignes arrondies ou des arêtes arrondies, alors que tous les autres ont des lignes qui sont droites. D'accord? On a aussi une définition ici. Un polyèdre est un solide dont toutes les surfaces sont des polygones composés d'arêtes qui sont droites. Donc, poly, ça veut dire plusieurs, polygone, plusieurs côtés, polyèdre, plusieurs polygones, si on veut bien. Dans les polyèdres, vous devrez surtout connaître les prismes, et juste reconnaître les pyramides. Alors, la pyramide n'a qu'une base, d'accord, avec un point ici, et chaque base en fait rejoint ce point avec des arêtes qui ne sont pas parallèles. Alors que dans les prismes, on a chaque fois deux bases, comme ici, comme ici pour le prisme à base triangulaire. Et les prismes ont en fait deux bases et des faces latérales qui sont des rectangles. Et dans ces prismes, il y a deux qui sont particuliers. C'est le parallélépipède rectangle, qui n'est composé que de rectangles. D'accord, ça ressemble un petit peu à un livre, un dictionnaire. Celui-ci n'est composé que de rectangles. Et un parallélépipède particulier, c'est le cube, qui a que des rectangles particuliers qui sont des carrés, celui que vous connaissez bien, donc le cube que l'on voit ici composé de 6 carrés. Donc voilà un petit peu ce qu'il faut savoir au sujet des solides, ce que vous devez savoir dans comment les reconnaître, et on va passer à la partie suivante dans une deuxième vidéo qui sera le calcul maintenant dans GM 9.2 des aires totales et volumes. Alors merci pour votre attention et je vous invite à regarder la deuxième vidéo.